Alors bonjour, nous sommes le 16 novembre 2016. Allons-y maintenant directement, si vous me prêtez l'expression, à la jugulaire, c'est-à-dire directement au vif du sujet. Donc je vous ai dit que je vous parlerai de ce qui s'est passé dans le dernier mouvement rétrograde de Saturne, qui était environ au milieu de août 2016. Et je vous en avais parlé déjà au mois de juillet 2016, donc on ne savait pas ce qui devait arriver ou je supposais qu'il devait arriver quelque chose dans l'entourage de Barack Obama, puisque depuis des années, j'ai prouvé que à chaque mouvement rétrograde, Obama est impliqué dans quelque chose de majeur. Eh bien,
tous se rappellent évidemment de quelque chose de majeur, mais là, évidemment, avec les élections aux États-Unis, on a comme oublié. On oublie très rapidement. C'est la nature de l'être humain. Quelque chose d'incroyable qui arrive, on en parle, puis une semaine après, s'il arrive un autre sujet, on quitte complètement dans notre tête, on fait place à d'autres choses et on oublie les choses du passé rapidement. Et même d'un passé très très proche, j'ai remarqué ça. Ça, c'est pas une erreur, mais c'est quelque chose que nous devons essayer de nous programmer, à essayer de compiler ces données-là et regarder le pattern final, global, des événements pour se dire oui, oui, effectivement, nous sommes rendus à tel ou tel point et qu'il y a une évolution dans les événements mondiaux. Évidemment, tout le monde se rappelle du coup de la Turquie, le coup d'État en 2016. Eh bien, ce coup-là est arrivé au 15 juillet 2016. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le mouvement rétrograde? Ah, incroyable, c'est arrivé au mouvement rétrograde, vous allez me dire. N'allez pas si vite, regardons au mois de juillet. On va aller voir Saturne au mois de juillet 2016. On va reculer ici, je vais aller au mois de juin. Et on voit ici Saturne est dans le Ophiuchus. Ophiuchus, c'est la constellation du serpent. On la voit ici, Ophiuchus. Et le Scorpion. OK? Donc, avançons dans le temps. D'ailleurs, vous allez voir, quand vous allez voir le 7 juillet, c'était ma dernière vidéo que je vous parlais de ce qui devait s'en venir et qu'on devait avoir les yeux tournés vers le prochain mouvement rétrograde de Saturne. Alors, allons-y. Voyez-vous, le 7, c'était la date vient de passer, c'était ma vidéo. Et, bon, si on regarde plus en détail, il faut que je me base sur une étoile un petit peu à côté. Bon, pour moi, le 18 août, c'est la date la plus proche du mouvement rétrograde. Je vais en avant, c'est-à-dire en arrière et en avant. Vous constatez comme moi que le 18 août, c'est vraiment la date la plus stabilisée de Saturne. Donc, prenons la date du 18 août. Des fois, ça peut varier d'une journée ou deux, mais pour moi, selon ce que je peux voir ici, à 1 ou 2 jours près, c'est le 18 août 2016. Donc, nous sommes le 15 juillet. Vous allez me dire, ben, il n'y a pas rapport. Bon, il faut que vous compreniez qu'on est dans l'entourage du mouvement rétrograde. Si je retourne en arrière et je vérifie, vous allez voir le mouvement vraiment ralentir énormément à partir du 15 juillet. On va aller un petit peu en arrière, mois de juin, et allons-y. Voyez-vous, Saturne commence à ralentir énormément et fait son mouvement rétrograde au 18. Parfait. Donc, on est dans l'entourage du mouvement rétrograde. Et ça, ici étant dit, pour revenir sur tous les détails, là, le coup est arrivé, comme je vous ai montré le 15 juillet, et après, quelques jours après, soit le 16 juillet, le lendemain, immédiatement, la Turquie accuse les États-Unis d'Amérique d'être derrière le coup. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Et cette accusation-là est venue pendant plusieurs jours. La première fois, c'est le lendemain. Immédiatement, Ankara a accusé les États-Unis. Et ici, on ne parle pas de petites accusations. On parle de la Turquie, qui est un des membres principaux de l'OTAN, probablement la plus grande puissance militaire en Europe. Peut-être, si on peut peut-être les comparer à l'Allemagne, mais d'après moi, la Turquie est la première puissance militaire en force stationnée proche de l'Europe, et c'est la Turquie. Et donc, on ne parle pas de n'importe quoi, c'est une accusation, c'est un des membres principaux de l'OTAN qui accuse, si vous voulez, la pierre angulaire de l'OTAN qui est les États-Unis d'Amérique. Vous allez voir où ce que je veux en venir. Vous allez voir que le mouvement rétrograde, eh bien, a rapport au coup de ce qui s'est passé en Turquie. On continue. Voyez-vous ici, je regarde les dates générales, je rentre dans Yahoo, un moteur de recherche, les États-Unis derrière le coup en Turquie. On a des nouvelles en Israël. Le gouvernement américain est derrière le coup. Bon, il y a plusieurs journaux qui rapportent ça ici. Le 1er août, ici, on en a un autre.
ça a vraiment fait jaser dans plusieurs réseaux d'information de masse, cette information-là qui a circulé. Et on a au 21 juillet, donc on parle quand même, voyez-vous, bon, John Kerry ici a rejeté les allégations, ça c'est le lendemain. Il a réagi la même journée qu'Ankara a accusé les États-Unis. Il a rejeté ces allégations-là à l'effet qu'ils étaient impliqués dans le coup. Mais ce qui est intéressant, c'est que Obama a parlé seulement plusieurs jours après, le 21 juillet. Et donc, ça c'est vraiment spécial, parce qu'on n'a pas eu vraiment de commentaires des États-Unis rapidement, surtout de la part d'Obama. On continue, vous allez voir dans l'historique. Et un peu plus tard, dans cette crise-là, tout à coup, des milliers de Turcs, de l'armée turque, des membres de l'armée turque, avec d'équipements militaires, se sont massés à encercler la base à Incirlik, une base militaire américaine basée à l'intérieur de la Turquie à Incirlik, et pour des raisons d'inspection, mais il y a des nouvelles d'informations qui sont sorties à l'effet qu'ils suspectaient des membres à l'intérieur de l'armée américaine faisant partie du coup étant stationnés dans cette base-là et que cette base-là avait été utilisée pour monter le coup. Alors ici, on ne parle pas de petites accusations. Ça, c'est au 30 juillet. Et on entendait ça dans les médias, que la base, il y avait même coupé l'électricité à l'intérieur de la base. Ça, vous vous rappelez de tout ça, là, j'invente rien. Tout le monde connaît ces faits-là. Alors, on continue. Ah! Voilà. Le 18. Attendez, le 18 août, exactement. Le 18 août, vous avez la date ici. Tout à coup, les États-Unis transféraient des ogives nucléaires de la base Incirlik en Roumanie. Amid, ça veut dire au moment au milieu des tensions de cette crise-là du coup en Turquie. Alors, on encercle une base américaine, on coupe l'électricité, on dit qu'on les soupçonne d'avoir participé au coup. Tout à coup, sans autre explication, on nous dit qu'on transfère des ogives nucléaires. Saviez-vous combien d'ogives nucléaires il y a dans cette base-là? Ou il y avait, parce qu'on ne sait plus trop ce qui se passe. Vous allez voir, et là, certaines entrevues ont déjà commencé à s'apercevoir. La date ici, le 18 août. Ça vous fait penser à quelque chose? 18 août. Vous savez que lorsqu'un ogive nucléaire est perdu, en anglais, il y a une expression, on appelle ça un broken arrow. Un broken arrow, si vous en avez plusieurs, c'est broken arrows. C'est vraiment avec un S, il y en a plusieurs. Ici, c'est une catastrophe, parce que juste une ogive nucléaire, pensez si ça tombe dans des mauvaises mains, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Ici, il y a des rapports qui disaient 70-75 ogives nucléaires. Moi, je peux vous confirmer qu'il y en a 96. Je le sais par des contacts aux États-Unis, dont des majeurs de très grosses puissances. Assez pour faire disparaître une ville comme New York ou Philadelphie, par exemple. Donc, ce grand potentiel nucléaire-là, à l'intérieur d'un pays qui semble se retourner contre la maison mère, son chef, si vous voulez, qui est les États-Unis d'Amérique, l'accusant lui-même d'avoir organisé ce coup-là. Tout ça a un mouvement rétrograde et on voit Obama qui, pourtant on parle d'une crise sans précédent. Je ne me rappelle pas, dans l'histoire de l'humanité moderne, d'une crise aussi importante que ça. En fait, tout le monde connaît la crise des missiles, la crise des missiles de Cuba. Tout le monde connaît cette histoire-là, la baie des cochons, la guerre de la baie des cochons. Toutes ces choses militaires anciennes font partie de l'histoire. Ici, on parle d'un événement qui devrait rentrer dans les livres d'histoire alors qu'on a tellement peu de commentaires des États-Unis. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose que les États-Unis ont vraiment fait, mais je pense qu'il y a peut-être une complicité entre Barack Obama, en tant que personne, et la Turquie. Mais en tant que président des États-Unis, il est en conflit avec la Turquie. Je ne sais pas si vous me suivez. Il faut toujours voir le personnage en devant de nous, qui est Barack Obama en tant que président. Il va dire des choses en tant que président, mais son but, son agenda personnel, quel est-il? Eh bien, c'est là toute la question.